Alors la campagne européenne dans laquelle vous êtes lancé, craignez-vous qu'elle puisse être troublée par des influences étrangères, russes par exemple? C'est ce que certains membres du gouvernement disent. Il y aurait peut-être des paranoïa en fake news, nous voici dans la paranoïa du complot et des manipulations étrangères. Jordan Bardella, c'est pas une paranoïa, c'est un rapport qui a été publié par le Quai d'Orsay. Oui, mais je pense qu'ils sont parano. Par les experts du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Armées, qui dit qu'il y a eu des influences, notamment sur les réseaux sociaux, pendant la campagne de 2017, et qu'ils craignent que ça se reproduise. Qu'en pensez-vous? Oui, on avait aussi été mis sur écoute par la CIA il y a quelques années sous le quinquennat Hollande, on n'avait pas vraiment entendu la diplomatie française. Bon, je ne crains pas que la campagne soit perturbée par une influence étrangère. Je pense que ces élections européennes, ça va être l'occasion effectivement de débattre du projet européen, et dont l'agriculture fait évidemment partie, parce que je pense que ce sera un sujet essentiel. Mais c'est aussi la première élection du quinquennat. Et donc cette élection, c'est aussi un référendum sur la politique de M. Macron. Et il faut que les gens aillent voter ces élections européennes, parce qu'encore une fois, s'abstenir, c'est j'irai accorder une demi-voix à Emmanuel Macron. Il faut que les Français aillent voter, parce que Macron va devoir rendre des comptes le 26 mai sur sa politique fiscale, sur sa politique sociale, sur sa politique migratoire. Il y a deux visions de l'Europe qui vont s'affronter. Celle de Macron, qui veut continuer à ce que l'Union européenne décide de beaucoup de choses aujourd'hui dans notre vie. Et puis nous, qui défendons aujourd'hui le retour au peuple, la paix fiscale, le bon sens et la fin de l'immigration. Et la République en marche et le Rassemblement national, selon le sondage le plus récent, sont au coude à coude. Oui, c'est vrai. Quasiment à égalité dans les enquêtes d'opinion, selon l'enquête la plus récente.